Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le camp de Grande-Synthe qui accueillait 1500 migrants a été détruit cette nuit par un incendie. Écoutez le témoignage de Mirze, c'est un réfugié kurde. Il était tout à l'heure dans le journal de 7 heures. C'était des jeunes qui se battaient et ils se sont mis à attaquer les gens et ensuite ils ont mis le feu à tous les abris du camp et ils ont brûlé toutes les cabanes, mais pas des cabanes vides, des cabines occupées avec des familles à l'intérieur, des femmes. C'est complètement fou. Un témoignage recueilli par notre correspondant sur place, Lionel Gougelot. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, était à 8h15 l'invité de l'interview politique. Pour lui, économiquement, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. On ne se rend pas compte, si vous voulez, que le programme de Mme Le Pen, M. Mélenchon, c'est la même chose. C'est-à-dire, en effet, on veut contraindre, on veut taxer, on veut mettre des sanctions, on veut contrôler les chefs d'entreprise. Et en plus, si vous rajoutez la sortie de l'euro par-dessus tout ça, vous allez vous retrouver dans un scénario de façon à l'Argentine, c'est-à-dire en fait surinflation, ça veut dire baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire pauvreté généralisée, et vous en prenez pour 10 ou 15 ans. Voilà, Pierre Gattaz, ce matin sur Europe 1. Nicolas Canteloup s'en amusait à l'instant dans sa revue de presse. Mais c'est vrai, François Hollande cherche bien un logement pour l'après-Élysée et il veut acheter une maison du côté de Tulle en Corrèze. Écoutez le témoignage de monsieur le maire Bernard Combe. C'est un très proche de François Hollande et c'était tout à l'heure à 7h30. Il ne m'a pas demandé de trouver un château. Visiblement, ce serait plutôt une maison type traditionnelle, on va dire. En tout cas, soit une maison traditionnelle au sens de l'habitat corrézien, en pierre de granit par exemple, ou alors peut-être une maison plus contemporaine. Je pense que c'est surtout et d'abord un lieu. Ensuite, sans doute, il faut quelques éléments, vous imaginez, de confort, et puis quelques chambres. Il a quand même des enfants qui peuvent venir avec leurs amis ou leurs compagnons ou compagnes. Et par conséquent, il faut qu'il prévoie quelques pièces. Mais c'est pas une très grande maison, ça n'est pas son style de toute façon. Voilà, réaction sur le hashtag Un matin de Florent. Pierre Gattaz n'a pas prononcé une fois le mot ouvrier ou employé durant cette interview. Ah non, ça c'était le tweet pour l'extrait d'avant, pardon. Mais en tout cas, voilà, vous continuez à réagir avec le hashtag Un matin. Et puis le réalisateur Dominique Farrugia était tout à l'heure mon invité pour nous parler de son prochain film Sous le même toit qui sortira le 19 avril. J'en ai profité pour lui demander si cette campagne présidentielle pourrait, selon lui, faire un bon film. Écoutez sa réponse. Non, enfin pour moi c'est un très très mauvais film. À quelques jours de l'élection, toujours pas savoir pour qui voter, ça commence à foutre la trouille. Vous savez pas, vous non plus ? J'ai une idée, voilà. Je le donnerai pas cette fois-ci. Ah, parce que vous l'aviez donné il y a quelques années. Il y a 2007, j'ai donné et je ne reviendrai pas sur mon choix car je pense que Nicolas Sarkozy était le meilleur candidat à l'époque. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus parler de politique, en tout cas de ne plus m'inscrire dans ce genre de débat car ça n'est pas ma place. Voilà, Sarah nous dit sur Twitter Europe le matin avec Dominique Farrugia, c'est un bonheur. Lille Muil toujours sur Twitter, j'ai vu Sous le même toit en avant-première, c'est drôle et en même temps tellement ancré dans une réalité terrifiante. Le film sortira donc le 19 avril et si vous voulez plus de Dominique Farrugia, rendez-vous jeudi dans De quoi j'ai l'air, l'émission de Nico Saliagas entre 20h et 21h. Et qu'est-ce qu'on dit, Julie? Qu'est-ce qu'on dit? Youpi. On dit youpi. Carino. Avec Raphaël Antoven dans les chœurs. C'est bien. Faisez tous comme moi. C'est là qu'ils disent rembourser nos invitations. C'est tellement vrai. Bien sûr. Allez, on s'en fait quelques secondes encore. La cité de la peur. Vous auriez pas des gencives de porc? Bientôt. J'ai faim. Vous voulez pas un whisky? Vous voulez pas un whisky d'abord? Le salaud, il a travesti la citation pour me mettre dedans.